Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Nouveau Moi Rosemary. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que tous les Africains ou presque tous connaissent, de la fleur d'hibiscus. Simplement parce que ça a beaucoup de vertus et que c'est super bon quand on sait comment le préparer. Moi, je me rappelle toujours toute petite, ma mère quand elle préparait, elle mettait de l'ananas à l'intérieur. Mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont ses vertus médicinales. Comme vous en êtes douté, on va parler ici des personnes qui ont un problème de gestion du cholestérol. Mais pas que. Si vous avez des problèmes de diabète aussi, je vais vous montrer comment utiliser ceci en combinaison de ceci, de la stevia. Alors, la stevia, pourquoi? Parce que c'est un palliatif au sucre. Donc, pour les gens qui ont un problème de diabète de type 2, le sucre n'est pas forcément ce qu'il faut. Parce que si c'était une boisson de loisir, je vous aurais dit de rajouter un petit peu d'ananas, un petit peu de fruits de votre goût pour vraiment relever le truc et mettre bien du sucre comme il faut. Mais non, c'est pas dans ce contexte-là que nous allons utiliser ceci. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que ça et surtout pourquoi est-ce que c'est bon de l'avoir chez vous. Maintenant, si vous vous demandez, mais Rose, comment est-ce que je peux savoir que je suis atteint de cholestérol? Il y a des symptômes qui sont très évidents. C'est pourquoi on appelle ceci un tueur silencieux. Parce que ces symptômes n'apparaissent généralement que lorsque il y a des complications liées à votre cholestérol élevé. Donc, faites donc attention aux signes que je vais vous donner ici qui peuvent être vraiment associés à votre taux de cholestérol élevé. Tout d'abord, si vous avez des douleurs thoraciques, d'accord, vous avez mal à la poitrine ou même vous sentez une certaine pression quand vous respirez, quand vous asseyez. Bref, c'est une sensation de constriction. Vous voyez, vous êtes retenu à l'intérieur. On appelle généralement cela l'angine de la poitrine. Et ça veut dire qu'il y a de l'accumulation de la plaque des artères coronaires. Donc, vous devez consulter pour cela. Maintenant, si vous avez des douleurs musculaires, des crampes musculaires ou même des faiblesses musculaires et que c'est de façon fréquente, d'accord, à un taux élevé et que vous prenez des antidouleurs très souvent, alors ça veut dire que vous avez un cholestérol statique et que votre taux de cholestérol est très élevé. Donc, il faut consulter. Si vous avez des problèmes de vision, un taux de cholestérol élevé peut contribuer à des problèmes oculaires, notamment la formation des dépôts graisseux dans les yeux, ce qui permet d'altérer la vision. Il y a aussi ce qu'on appelle les symptômes, ou même des plaques jaunâtres ou blanchâtres, dures et graisseuses, qui peuvent se former sur la peau, en particulier autour des yeux, des coudes, des genoux et même des fesses. Il y a ce qu'on appelle l'arcus cornéen. C'est un anneau gris-blanc qui se forme autour de la cornée de l'œil et qui peut être associé à un niveau de cholestérol élevé. C'est très riche en antioxydants, les fleurs d'hibiscus, comme on le sait. Et de ce fait, ça va empêcher le vieillissement prématuré de vos cellules. Ça abaisse la pression artérielle. La consommation régulière de ceci peut contribuer à abaisser la pression artérielle, ce qui est un allié très important dans la gestion de l'hypertension. Ça permet de réduire le taux de cholestérol sanguin, surtout pour les personnes qui ont un mauvais cholestérol très élevé, ce qu'on appelle le LDL. Ça a un très bon effet diurétique parce que ça va vous permettre de pisser facilement et nettoyer les organes génitaux de ce fait. Donc, pour toutes les personnes qui souffrent de rétention d'eau, de pieds lourds, même les femmes enceintes en fin de grossesse peuvent consommer ceci parce que ça permet de vider les reins, enlever les calculs rénaux, toute la saleté des reins. C'est un très bon allié, un très bon soutien pour les personnes qui souffrent de problèmes de digestion. Ça peut apaiser les troubles digestifs légers et aider à la digestion de ce fait. Et d'autre part, ça a un effet relaxant. En cosmétique, il n'y a rien de tel pour hydrater la peau. Et même vous pouvez l'utiliser comme exfoliant tout simplement en le broyant. Pour votre infusion, vous allez bouillir simplement de l'eau et rajouter des fleurs d'hibiscus séchées à l'intérieur. Donc environ 2 cuillères à soupe de ceci dans un verre d'eau. Maintenant, vous pouvez rajouter de la stevia si vous voulez améliorer le goût ou même mettre un petit peu des bâtons de réglisse à l'intérieur, c'est au choix. D'accord, c'est vraiment comme vous le souhaitez.
Ensuite, buvez 2 tasses par jour et ça jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. La combinaison de ceci avec d'autres plantes peuvent être très très bonnes pour le cholestérol. Vous pouvez par exemple mélanger les fleurs d'hibiscus avec d'autres herbes ayant des propriétés magnifiques pour la santé. Par exemple, si vous voulez quelque chose pour votre santé cardiovasculaire, on aura besoin de thé vert, de gingembre ou même de l'ail. D'accord? Vous pouvez utiliser ça comme un supplément sous forme de gélule ou même de comprimé. C'est disponible en vente sur mon site rosebonifashion.com ou même sur Amazon ou même dans votre herboristerie près du quartier. Bien sûr, en plus de consommer ceci, si vous souffrez d'hypertension, même de problèmes de cholestérol, il va sans dire qu'il va falloir faire un petit peu de sport. Il va falloir consommer moins gras, de la mauvaise graisse aussi, de la quantité d'aliments riches en sodium. La préparation de cette infusion est vraiment très très simple. Pour cela, il suffit de mettre ici 2 cuillères normales. Bon, après, je vous ai dit, c'est une préparation médicinale. Le but, c'est d'être facile, rapide, 30 secondes pour faire votre préparation. Donc, une cuillère normale comme celle-ci. On va mettre, voilà. Hop. Moi, je mets un petit peu de stevia, donc c'est une cuillère. Les personnes qui n'ont pas de problème de sucre ou même de problème de diabète ou qui n'ont pas de problème de perte ou de prise de poids, vous pouvez rajouter du sucre si vous voulez. Voilà. Et pour cela, nous allons mettre 2 cuillères. Et pour cela, nous allons rajouter nos 2 cuillères de bissap. Vous voyez. C'est très très simple, vraiment. En attendant, on laisse bouillir notre eau. Et après, comme je vous ai dit, si vous avez des problèmes de cholestérol, d'autres problèmes, vous pouvez rajouter par exemple de l'ail à l'intérieur pour nettoyer les veines et débarrasser le gras du cholestérol. Voilà. Mais moi, je n'ai pas ce problème-là. Donc, voilà. Je vais laisser infuser ma préparation tranquillement. Et c'est tout. Donc, moi, vous voyez, c'est bon. Voilà. Bien sûr, vous pouvez tamiser hein, si vous le souhaitez, mais moi, je n'ai pas besoin de tamiser. J'aime bien sentir les feuilles de bissap dans ma bouche comme ça. Donc voilà, je vais laisser juste poser un petit peu et je vais pouvoir tranquillement consommer ma préparation. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Participez à cette vidéo en commentant, en mettant des likes. Vous ne commentez plus mes vidéos, je ne sais pas pourquoi, je suis très curieuse. N'hésitez donc pas à commenter, j'attends vos commentaires pour pouvoir